Les amis, bienvenue sur la chaîne Physique Chimie Technologie. Moi, c'est M. Assaman, prof de PC. J'aide les élèves à mieux s'en sortir dans les sciences physiques. Ce matin, sans plus tarder, nous avons donc un exercice sur l'énergie électrique et sa conservation. Comment utiliser la loi de Pouillet. Voilà, avec un petit 6. Mais avant qu'on ne démarre donc cet exercice, je dis d'abord un grand merci à tous mes abonnés. À ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne, abonnez-vous pour ne plus donc rater mes vidéos. Merci. Alors, nous allons donc démarrer. Un circuit électrique comporte les appareils qui suivent montés en série. Un générateur de film E égale 60 volts, de résistance interne petit r égale 40 ohms. Un résisteur de résistance grand R égale à 10 ohms. Un interrupteur et un ampèremètre de résistance négligeable. Un rhéostat RH dont la résistance varie de 0 à 20 ohms. Première question, faire le schéma du montage. 2. Exprimer l'intensité du courant I dans le circuit en fonction de E, RH, R et petit r. Numéro 3, calculer I pour RH égale à 16 ohms. Donc, la première question dit schéma du montage. Donc, nous allons faire le schéma. Nous avons donc le générateur. On nous a parlé du résistor. Nous avons ici un ampèremètre. Nous avons donc le rhéostat. On va représenter le rhéostat. C'est ça, le rhéostat. C'est la représentation. Ça, c'est le symbole du rhéostat. C'est ça comme ceci. Nous avons donc un interrupteur. Voilà. Nous avons ici RH, le R. Nous avons donc la pile. Nous avons ici FEM R. Nous avons ici quoi? Donc, nous avons l'ampèremètre. Donc, c'est ça le schéma. Nous avons on met ici K pour dire l'interrupteur. On peut placer donc le sens du courant. Le sens du courant. Donc, nous avons l'intensité I. Tout est en série qui traverse donc le circuit électrique. Voilà. C'est ça donc le schéma du montage. C'est la première question. Deuxième question, on dit exprimer l'intensité du courant en fonction de expression de I. Expression de I en fonction de quoi? En fonction de E, RH, R et petit r. Ici, nous allons appliquer ce qu'on appelle la loi de Pouillet. On va dire, d'après la loi de Pouillet, parce que le circuit en série, la loi de Pouillet s'applique dans un circuit série. Et cette loi nous permet de calculer l'intensité principale. La loi de Pouillet. La loi de Pouillet dit quoi? Ça fait la somme des E moins somme des E' sur somme des grands R plus somme des petits r plus somme des petits r prime. C'est pour dire quoi? La FEM E' s'appelle force contre-électromotrice. Donc, si nous avons d'autres récepteurs actifs dans le circuit là, on lieu de le mettre ici. R', c'est la résistance interne des récepteurs actifs. Mais ici, grand R, c'est les compteurs ohmiques. Petit r, c'est la résistance interne des récepteurs. Ici, c'est quoi? Ça, c'est pour les générateurs, ça. Les R, c'est pour les générateurs. OK. On applique cette loi. Donc, on va, ça, c'est la loi de Pouillet, ça. On va donc, c'est à partir de cette loi pour déterminer maintenant I en fonction des autres paramètres. I égale à quoi? Quand vous regardez, est-ce que nous avons un récepteur actif dans le circuit? Non. On n'a pas un moteur ou bien électrolyseur. Donc, ça là, ça fait 0. Maintenant, on dit la somme des E. Ça veut dire que quand on somme des E, on a combien de générateurs dans le circuit? Nous n'avons qu'un seul générateur. Donc, il n'a seulement qu'une seule FEM. Donc, c'est la seule FEM que nous avons. Si on a deux générateurs, on doit mettre E1 plus E2. Mais on a seulement quoi? Une seule FEM. Donc, ça veut dire que quoi? Ça fait E en même temps. Divisé par somme des R, les compteurs ohmiques. On a combien de compteurs ohmiques? Il y a grand R, il y a le rhéostat. Donc, ça fait grand R plus RH. Plus maintenant, les petits R. Nous avons combien? Quand vous regardez dans le suivi, c'est 1. Un seul petit r. Les R' n'existent pas, donc plus petit r. Bon, regardez l'expression de l'intensité I en fonction de ces paramètres-là. Nous allons donc passer à la question numéro 3. On nous dit valeur de I pour RH égale combien? 16 ohms. Mais quelle est la valeur de I pour RH égale à 16 ohms? Nous allons donc remplacer, c'est tout. On passe seulement à l'application numérique. L'application numérique I égale, puisqu'on connaît la valeur de E, 60, divisé par
Grand R, c'est combien? 10. Plus petit R, c'est combien? 40. Plus RH, combien? 16 qu'on nous a donné. Lorsque vous calculez, vous obtenez donc 0,9 fois ampère. C'est tout ce qu'on a demandé. Nous sommes donc arrivés à la fin de notre exercice. Merci beaucoup. Abonnez-vous à ma chaîne. N'oubliez pas de m'écrire en commentaire et likez la vidéo. Partagez également. Activez la cloche de notification. Très important.